Ainsi donc, Caius César, le procurateur de la Palestine Ponce Pilate, n'a pas respecté la tradition sacrée des juges en saisissant le tribut offert au temple. Et uniquement dans le but de satisfaire son ambition, sans penser que cet acte révoltant mécontenterait le peuple de Palestine. Il faut ajouter qu'il a donné maintes preuves de sa tyrannie, et aussi de sa haine envers les Juifs, compromettant sans raison son gouvernement. Il m'est également reproché d'avoir, dans la vallée de Garizim, massacré un grand nombre d'esclaves, de malheureux fugitifs qui ne pouvaient plus supporter les sévices qu'il leur faisait subir au nom de la justice. Eh bien, Pilate, tu viens d'entendre leurs accusations. Je regrette d'être forcé de juger les mésaventures qui ont pu arriver en Palestine et qu'il faille les évoquer aujourd'hui devant nous, devant un visage inconnu. Et qu'au lieu de ce vieux Tibère, ton protecteur, tu ne trouves ici pour te juger que moi. Caius César. La déesse de la fortune, hélas, s'est détournée de toi, Pilate. Renies-tu cet écrit? Ignores-tu que c'est un crime de lèse-majesté? Que de reconnaître et d'écrire en plus que ce criminel, cet homme de Galilée, était roi de Judée? Qui devrait avoir le droit de se reconnaître roi de Judée, sinon César lui-même? Ponce Pilate, le Sénat s'est réuni aujourd'hui pour entendre ta défense. Alors nous t'écoutons. Parle. Qu'attends-tu? Voyons. Il faut que tu parles. Qu'est-il advenu de ton courage? Qu'as-tu fait de ta voix? Qu'est devenu le héros, le brave soldat de Germanicus? Alors, nous faut-il effacer à présent le souvenir du brillant orateur du Forum? Faut-il oublier que ta voix a fait résonner ces pierres? Faut-il t'obliger à parler? Réponds! Son silence est une insulte à César et à sa justice. César s'est montré patient à ton égard? Il faut que l'empereur prononce sa sentence. Alors, Ponce Pilate, il t'accuse d'avoir abusé des pouvoirs qui t'ont été conférés par le Sénat et le peuple de Rome. En voilà assez, je te somme, Ponce Pilate. Je te donne l'ordre de te défendre, je t'écoute. Parle! Il est attristant de voir le Sanhédrin obligé de se courber devant un païen. Il faut dissimuler, cacher sa haine par des grimaces. Lorsque le dernier procurateur de Rome arriva, les nuages cachaient le ciel. Avec l'arrivée de Pilate, c'est tout à fait différent. Il est d'un bleu éclatant. Le ciel d'Israël voile ses desseins, et de l'ombre surgissent au même moment les éclairs. Le seul nuage que Pilate ou tout autre mortel doit craindre, Simon, et qu'il faut à tout prix éviter, se trouve juste entre lui et le trône du Seigneur. Pilate n'est pas homme à le voir. Devant ces regards hostiles et farouches, n'est-il pas rafraîchissant d'être observé par de forts jolis yeux? C'est Sarah. C'est la fille d'Aaron et Mésire. C'est un des plus riches changeurs.
C'est au nom de mon peuple que grand caïphe et gardien des tables de la loi de Moïse, je t'accueille, Ponce Pilate, procurateur de Rome en Palestine. Nous souhaitons que par une sage administration, tu saches faire respecter nos dogmes, tout en apportant la paix et la prospérité à notre peuple. Il nous a été dit que l'empereur Tibère te tenait en grande estime. Et notre Sanhédrin demande qu'envers nous, ta loi ne t'oblige pas à ternir le fidèle reflet de cette estime. C'est le plus sincère de nos désirs. Cherche à ne pas l'oublier au cours de ton séjour en Palestine. Merci, grand caïphe. Au nom de Rome et de mon empereur, je promets un juste gouvernement. C'est Barabbas. Poursuivez-le! Daniel! Daniel! Tu souffles? Daniel! Daniel! Éloigne-toi, abandonne-moi. Échappe-leur, sauve-toi. Fais attention, ne l'arrache pas. Attrapez-le! Non, Galvan. D'accord, il ne faut pas avoir de pitié. Je suis ici pour bâtir et non détruire. J'espère que ce ne sera rien, procurateur. Si je ne comptais pas être accueilli joyeusement à mon arrivée, j'étais loin de me douter que mon escorte serait attaquée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux nous compromettre? Pourquoi es-tu venu? Tu ne sais rien encore? Ils ont dû fuir. Et Barabbas? Dans la montagne, peut-être. Ils leur ont tous échappé, excepté Daniel. Il gît sur une terrasse à côté, il a une blessure fort grave. Il va mourir, il faut le sauver. Sauvons-le. Tiens. Bois. Bois. Dans quel état es-tu? Il faut te calmer. Est-ce qu'on te recherche? Oui, les Romains ont commencé à fouiller la rue. Les Romains? Qu'ils s'en aillent. Oui, on ne doit pas le trouver ici. Mais tu as promis de nous aider. Il faut que tu le caches, il pourrait mourir sans soin. En effet, ne crains rien, nous irons. Non, pour Daniel, n'attendez pas, il faut aller le chercher. Ne te tourmente pas pour Daniel. Daniel, c'est sa vie qu'il vient d'offrir pour Israël. Tu nous as dit que tu nous protégerais. Tu nous l'as dit. Allons, Jonathan. N'ai-je pas tenu ma promesse? Au fond, pour toi, l'important, c'est d'être sous la protection du caïphe, du Sanhédrin. Du Sanhédrin. Allons, va. Bon, attends. Remporte cette bourse, tiens. Tu peux en avoir besoin. L'argent est nécessaire. Et n'oublie pas que je ne veux pas être compromis, tu entends? Sinon, qui vous aidera? Qui osera s'occuper de vous, vous défendre? Pas même le Sanhédrin. La rue est déserte. Courage. Emparez-vous de lui!
Emmenez-le! Et s'il parle, les Romains ont le moyen de faire parler les gens. Non, j'ai confiance en lui. Il ne nous vendra pas. Tu verras qu'il se taira. Il est brave. Il se bat pour son idéal. Faut-il secourir le blessé? Il faudrait tenter de le sauver. Il est heureux. Il va mourir pour son idéal. Procurateur, j'ai vu les questeurs, ils viennent d'arriver. Ainsi que les tribuns du peuple. Tu es obligé de les recevoir. Fais entrer d'abord les questeurs. Il ne va rester qu'une toute petite cicatrice. Attendons-nous à ce qu'il renouvelle à présent son exploit. Barabbas est tout Galba, ravi. tu es un magnifique soldat, mais un piètre politicien. Tiens, calme-toi. Voici les questeurs. De Galilée, Samarie et de Judée. J'espère que cette blessure n'est pas grave, procurateur. Première décoration en Palestine. À mon avis, en tant que magistrat, il est aisé de comprendre l'attitude de Rome. L'empereur Tibère est fort anxieux de ce qui lui a été rapporté sur la situation en Palestine. Et aujourd'hui, je viens de voir combien il s'avère difficile de s'imposer pour gouverner ce peuple. Mais je peux m'inquiéter à tort. Voyons la cause des troubles dont peut souffrir ta région. Barabbas, procurateur. Ce brigand pille, tue et attaque les caravanes. Et aujourd'hui, il a osé porter atteinte à ta vie. Alors, qu'attendez-vous pour le capturer? Notre situation ici est difficile, procurateur. Ne suis-je pas seul juge, Galba? Dès que nous sommes sur le point de le capturer, on lui offre asile et on le soustrait à nos recherches. Ce guet-apens ressemble, je dois l'avouer, à une révolte fomentée. Il n'a certes pas agi sans profit. Oui, mais enfin, qui peut le payer? Il faut avant tout savoir qui le protège et dans quel but. Cette fois, je serai sans pitié. Il faut lui apprendre ce qu'il en coûte de nous défier, moi et l'autorité de Rome. Et dans ta région? La Galilée est pacifique. Le tétrarque Hérode préfère se consacrer au plaisir de vivre aux côtés de sa jeune femme, délaissant la politique intérieure. Beaucoup moins dangereux et plus amusant. Certes. Une chose seule l'inquiète, le trouble assurément, c'est le nouveau prophète. Un Nazaréen qui parle aux pauvres. Ils l'écoutent, le suivent comme un maître. S'il est vrai qu'il amène des troubles, Hérode devrait lui interdire de prêcher. Il n'ose pas, depuis qu'il a tué Jean-Baptiste, cet autre prédicateur. Il a eu de nombreuses mésaventures. Qui n'en a pas? Ah, voici les rapports de la province de Samarie. Je me souviens. C'est une région défavorisée. Oui. La terre est improductive, elle manque d'eau, c'est forcé. Le Sanhédrin a refusé de contribuer à la construction d'un aqueduc. Refusé? Mais le Sanhédrin est pourtant fort riche. Décius, fais entrer les scribes. À l'instant. Nicodème et Joseph d'Arimathie collaborent avec beaucoup de loyauté et de compréhension. Vous êtes membre du Sanhédrin. Procurateur, nous avons été élus, Joseph et moi, en tant que représentants effectifs en Israël du mosaïsme. La défense de votre peuple consiste à lui interdire les efforts que vous jugez inutiles. Ainsi, vous refusez d'en supporter la charge. Je dois donc conclure que votre religion lui retire le droit d'avoir de l'eau. L'aqueduc ne doit pas créer de nouvelles dépenses. Mais qui va en bénéficier sinon le peuple? Mon peuple ne considère son utilité qu'à titre militaire uniquement. Dans ce cas, j'en référerai à Rome. Elle décidera. Mais, procurateur, nous respectons l'autorité souveraine de Rome. Mais avant tout, sache que le Sanhédrin a une vue différente, basée sur une loi ancestrale et orthodoxe. Le peuple doit contribuer à l'entretien du temple. La taxe qu'il verse sert à honorer, à glorifier Dieu. Et non les hommes. Galba, et vous, membre du Sanhédrin, pour ma première ordonnance en Palestine, je veux voir les bases de l'aqueduc avant 1 mois. Et je lèverai une taxe si sa construction l'exige. Mais procurateur! Je vous remercie d'être venu. Nicodème, de cette terre rendue fertile, ton peuple tirera de grands bénéfices. Mais cette taxe nouvelle me paraît injustifiée, écrasante. Fidèle à son orthodoxie, notre peuple se refuse à recevoir de l'argent romain. Alors il va chez un prêteur qui, de ce fait, exploite la situation. Il garde l'argent romain et le leur change en le dévaluant de moitié. De moitié? Qui en tire des bénéfices? Le changeur le plus riche de Palestine, Aaron Ekmésir. Le Sanhédrin permet une telle corruption? Aaron est influent, on paie ses faveurs. Le peuple de Palestine doit s'apercevoir que la loi romaine est sa protection. De pareils gens ne méritent pas notre pitié.
Mais il te faut des preuves et tu n'en as pas. Tu veux agir contre le Sanhédrin, mais son influence est immense en Palestine, on le redoute. Nicodème, ta sagesse est celle d'un diplomate. Mais Rome ne craint personne. Et elle se refuse à protéger les tyrans et les malhonnêtes gens. Allez, arrêtez Aaron Nekmézir. Allez, vous ouvrez! Ouvrez! Où est ton maître? Appelle ton maître. Moi, que je... Je te dis de l'appeler! Que voulez-vous? Qui vous a autorisé à pénétrer dans cette maison? Ton père doit nous suivre. Par ordre du procurateur Ponce Pilate. Mon père n'est pas ici. Il est à Jérusalem. Allez, fouillez la maison de fond en comble, afin de savoir si elle dit la vérité. Vous n'entrerez pas. Je veux savoir de quoi on ose l'accuser. Tu le demanderas au procurateur. Les Romains n'ont pas tous les droits en Palestine. Allez avertir le Sanhédrin que l'on vient de violer nos droits. Personne ne sortira sans mon ordre. Dans cette demeure, c'est moi qui donne les ordres. Allez, suis-moi. Je ne reçois pas d'ordre des oppresseurs de mon peuple. Sa langue est plus acérée qu'une épée. Arrêtez-la. Allez, sortez, païens. Sortez tous. Allez-vous-en. Rome, l'empereur. Allez-vous-en. Allez, emmenez-la. Ça t'apprendra à insulter Rome. Il n'est pas dans la maison. Où est ton père? Il est à Jérusalem. Pourquoi n'y allez-vous pas? Emmène-la. Sarah s'est montrée bien brave, elle. Tu sais que ça a fait du bruit à Césarée de savoir qu'il a abandonné sa fille. Un père qui fuit et se cache sans se soucier que sa fille est emprisonnée. Ils disent qu'Aaron se cache à Jérusalem. Qu'est-ce que tu en dis, Barabbas? Hein? Je dis d'abord que le Sanhédrin a su garder l'or qu'Aaron a versé pour le temple. Ça, pour eux, il a été correct. Le Sanhédrin se sert de nous. S'ils te font des avances et qu'ils y voient leur intérêt, des nôtres, ils s'en moquent. Ils ont fait envoyer des armes afin que je les délivre, moi, du joug de Rome. Réfléchis. C'est que quand on remet des armes, eh bien, c'est qu'elles peuvent servir aussi à se débarrasser de ses meilleurs amis. Hé, Esther! Regarde! Regardez, regardez donc. Les Bravo. bergers, en nous voyant, ont compris tout de suite. Pour moi. Voilà la part de Barabbas. C'est la part du chef, celle du maître. Eh bien, ça, c'est du bon travail. Tiens, regarde celui-là. Daniel, on croyait qu'il t'avait arrêté. Je leur ai échappé. Échappé. Qui t'a donné ça? Lui. Qui ça, lui? L'espion au service de Rome. Oui, l'espion au service des Romains. Non, non. Je fuyais, et en traversant le quartier d'Emmaüs, j'ai croisé un homme étrange qui m'a dit... Il a dit en me soignant... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parle. C'était des phrases que je ne sais expliquer. Il avait une façon de parler tellement différente. En soignant mes blessures, il a dit cette phrase: je vais te sauver, te guérir, pour que tu glorifies Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel, dis-moi, d'où vient-il? Lui, c'est Jésus, il vient de Nazareth. Hein? Le Nazaréen. Et c'est tout ce qu'il t'a dit? Et aussi, vous qui m'écoutez, vous serez tous persécutés. Mais je vous le dis, votre place sera au royaume des cieux. Voyez-vous ce jeune innocent? Il répète ce que disait ce fou qui venait mendier à Naïn. Daniel, Daniel, est-ce que l'un de vous a vu Jonathan? Vit-il ou bien est-il mort? Réponds-moi. Il vit. Ils l'ont mis en prison. Laquelle? Dans celle de Césarée. Il doit figurer avec les autres prisonniers sur la liste des jeux donnés pour l'anniversaire de Tibère. Oh non, c'est allé à une mort terrible, cruelle. Allons, Jessica, allons. Daniel, tu ne peux pas le laisser. Daniel, aie pitié de lui. Aide-moi à le sauver, aide-moi. Jonathan. Jonathan. Jessica. Comment es-tu ici? C'est trop atroce de te voir forcé de lutter contre tes frères, Jonathan. Ils sont monstrueux.
Lucius, quel est ton favori? Tu veux mon favori? Eh bien, mon favori, c'est le rouge. Je préfère cette couleur. À mon avis, pas le rouge. Je crois que le vert a des chances. Avancez. Ramez vite. S'ils peuvent gagner la course, ils auront gagné aussi la liberté. Regarde, tu es déjà perdant, Decius. Vous êtes perdants tous les deux, c'est le jaune qui va gagner. Il va gagner. La barque de Jonathan, il va être libre. Lucilius est arrivé. Je crois qu'il a un message officiel de l'empereur. Quelle surprise, Lucius. Procurateur de l'empereur Tibère. Merci. Je propose de boire à la prospérité de l'Empire. La Palestine a d'excellents vins. Velouté. Annonce à l'empereur qu'en l'honneur de son anniversaire, j'ai offert des réjouissances publiques. Tibère sait quel serviteur fidèle il a en toi. Continue ainsi et ta fortune devient certaine à Rome. As-tu des nouvelles de ma femme? Que fait-elle? J'ai rencontré Claudia à Capri. L'empereur la traite non pas comme sa nièce, mais comme sa fille. Allons, viens, il s'impatiente.
Habitants de Césarée, la joie avec laquelle vous célébrez l'anniversaire de notre empereur Tibère prouve combien il vous est facile d'œuvrer dans l'effort commun, même sous la protection que vous offre Rome. L'aqueduc est aujourd'hui en construction. Grâce à lui, l'eau va pouvoir enfin couler dans toute la région. Ce soir, je m'incline devant le politicien. Le peuple, loin d'être aveugle, nous surveille et nous juge. Aussi longtemps que tes intérêts n'iront pas à l'encontre des principes vitaux de leur religion. Que je respecte. Au fait, a-t-on retrouvé Aronek Mésir? Selon certains, il serait à Jérusalem. Quelle honte de fuir la justice tout en sachant que sa fille a été arrêtée. Lorsque tu verras ma femme, dis-lui qu'éloigné d'elle et de nos enfants, je me sens solitaire. Je vais aller à Capri afin de lui transmettre tes paroles. Merci à toi. Qu'y a-t-il? La prisonnière s'est échappée. Elle est allée par là. Alors, je vous conseille aimablement de prendre cette même direction. Oh, mais tu es la fille d'Ekmésir, je te reconnais. Préférerais-tu la vengeance à la liberté? Pour moi, il n'y a pas de liberté sans vengeance. Au fond, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as pris la place d'un autre. Oui, c'est lui le responsable. Retourne ta vengeance contre ton père, car ce lâche est enfui. Mon père n'est ni un lâche, ni un fuyard. Tu ravaleras tes paroles, car sa vengeance sera terrible. Oh, charmante et combien ravissante tigresse. Tiens. Voudrais-tu continuer ce jeu? Je te hais, je te hais. On n'aime pas un homme sans même l'entendre. Ne te révolte pas, Sarah. Cherche à connaître ton ennemi. Et si l'on devait un jour te demander quel homme était Ponce Pilate, tu pourrais répondre qu'il a toujours cherché à être impartial. Soldat, lequel de vous gardez cette femme? Moi, procurateur. Tu as donc quitté ton poste. Je n'ai fait qu'aller et venir. Tu as voulu boire, sans doute. Arrêtez cet homme. Et qu'on le mette dans le cachot de cette femme. Tu vois, ton cachot est occupé et je n'en ai nul autre pour toi. Tu me rends la liberté? Pourvu que tu ne cherches pas à t'enfuir du palais. Emmenez-la et dites à Galba de s'en charger. Mais Pilate... Allez, va, je te prie. Profite sur le champ de ma clémence. Les travaux sont en bonne voie. Combien de temps Vitellius a-t-il mis pour son aqueduc en Syrie? 3 ans, procurateur. Ah, je souhaite faire mieux. C'est bien long, 3 ans. À toi! Ça bonsoir! Il faut leur faire donner plus de ravitaillement. Ils font un grand effort. Oui, procurateur. Je dois te consulter au sujet des plans. Sarah. Oh, tu es charmante, vraiment. Être venue d'aussi loin, voilà une bonne idée. Aurais-je dû t'en aviser? Surveiller la construction te plaît. Je m'y intéresse, c'est vrai. Les travaux avancent. Bientôt, sur ces arches, coulera l'eau des montagnes. Une fois la tâche accomplie, j'inviterai ton peuple à contempler mon œuvre. Je te vois satisfait de ta réussite. Mon peuple va apprécier ton effort.
À vous, Romains, il suffit d'avoir les arts, d'avoir la philosophie, quelquefois le pouvoir. Nous, que ferions-nous sans Dieu? Notre seul désir ne peut être que le servir et l'aimer. Honorer Dieu et l'aimer pour avoir droit à l'éternité. Mais qu'il est étrange de baser la vie d'un peuple sur une croyance. Le condamné ignorait la joie qu'apporte cette soif du progrès. Votre croyance religieuse vous retient prisonnier. Mon peuple chérit ses chaînes, elles sont le prix de son pardon. Tiens, tu me rappelles que je dois donner des ordres. Aucun lien ne doit enchaîner la Palestine à Rome. Les chaînes ne sont pas un signe d'esclavage. Écoute, ce chant nostalgique glorifie le Seigneur. Je voudrais en connaître les paroles. L'histoire de la race juive. Ce chant évoque Babylone, la Syrie, l'Égypte, des siècles de défaite. Ce chant rappelle notre esclavage. Et la lutte entreprise prouve notre désir d'exister. Il faut que nous continuions d'honorer l'Éternel. Je suis heureux, en effet, que la construction de l'aqueduc se poursuive. Nicodème. Tu parais bien grave. Pilate, le Sanhédrin en conseil a délibéré. Et malheureusement, la majorité du vote est contre la construction de l'aqueduc. Il ose défier mon autorité. Eh bien, moi, je refuse de suspendre les travaux. Et tu ne veux pas renoncer à lever la taxe? Non. Mes soldats arrêteront les caravanes qui apportent leur tribut au temple. C'est une grande erreur. La moitié seulement sera confisquée, elle suffira. C'est un sacrilège. Il ne s'agit pas de sacrilège. C'est un prêt qu'il m'accorde. Qui va en bénéficier sinon le peuple? Appelle Galba. Pilate, tu as bien réfléchi, c'est ton dernier mot. Nicodème, une seule chose m'inquiète, perdre ton amitié. Mais ma décision est prise. Procurateur, Claudia arrive de Rome. Marcus! Oh, Marcus, voilà un homme! Je sais grandir. Je tire l'arc, moi aussi. Voilà une nécessité absolue, essentielle pour un brave Romain. En effet. Oh, ma fille est jolie. Elle est ravissante. Décieuse, conduis-la à leur chambre. Oui, Pilate. Au retour, vous me conterez les péripéties de votre longue traversée. Il y a eu une tempête et le capitaine a dit Une tempête, je veux entendre à mon tour les détails de ces journées en mer. Claudia. J'aurais été fort contrarié de manquer votre arrivée. Mais ne peux-tu remettre ce voyage, le renvoyer? C'est aqueduc, Claudia, pose de graves problèmes. Rien ici ne se passe comme ailleurs, tu verras. Oh, notre chère vieille dire, c'est... Oh, que je suis contente de te voir. Décieuse vous conduira à vos appartements. Oh, Claudia. Je suis peiné, j'aurais aimé être avec vous. C'est évidemment un fâcheux contretemps. Et pourtant, je te parlais de choses sérieuses. Oui, je m'en doute, oui. Mais... Pilate, méfie-toi. Cecilia. Hermia. Allez-vous travailler? Qu'est-ce que vous attendez? Vous nous rendez visite, Caïphe. Votre présence m'honore. Vous
Les esclaves ont bien travaillé, je vois, procurateur. Je crois qu'il faut louer surtout notre organisation. Elle est telle que vous pouvez dépouiller sans combat nos caravanes. Bâtir avec le bien d'autrui, est-ce un tour de force? Est-ce donc là le but de cette organisation, procurateur? Le Temple s'attribue certaines contributions pour le bien du peuple juif, mises au service de la communauté. Grâce à cet aqueduc, il en tirera des bénéfices. Le Seigneur donnera sa part au peuple. En te nommant procurateur, t'a-t-on donné le pouvoir de décider de l'emploi des fonds du Seigneur? Un bon conseil. Laisse les caravanes passer et venir dans la cité. Ou fais attention aux conséquences. Sans argent, je dois interrompre les travaux. Ils seront interrompus. Arrête-les. Mais avant qu'il ne soit trop tard. Dois-je comprendre qu'il s'agit d'une menace? Le Sanhédrin ne saurait en user. Son rôle consiste à rendre possible tout effort de corrélation. Je t'implore au nom de l'intérêt commun. Décius, pourquoi ne travaille-t-il pas? En signe de protestation, il refuse, procurateur. Fais-toi obéir. Va donner des ordres. Qu'il reprenne le travail. Allez, remettez-vous au travail. Obéissez. Au travail. Allez, au travail. Que la malédiction retombe sur la tête de Pilate. C'est ce que tu voulais, Caïphe, n'est-ce pas? Procurateur, aucune vengeance ne dicte nos paroles. Le sang va couler par ta faute. C'est si tu veux le savoir l'objet de mon affliction. Que veux-tu, Dircé? Tu dois aller dormir. Repose-toi, maîtresse. Le procurateur ne viendra pas. Pourquoi dis-tu cela? Pilate ne souhaitait pas te voir en Palestine. Son accueil si réservé en est la preuve. Allons, retire-toi, Dircé. Ils dorment. Ils sont restés longtemps éveillés. J'ai peur que le climat d'ici ne soit bon ni pour eux, ni pour moi. L'air est frais au lac de Tibériade. Nicodème y possède une villa. Nicodème? C'est le seul membre du Sanhédrin qui me soit favorable. Le rôle de prêcheur est toujours difficile. Il me semble qu'il vaut mieux peut-être, enfin qu'il faut rechercher la fraîcheur. Et de plus, je suis sûr que Nicodème sera enchanté de vous accompagner là-bas. Il faut l'aviser dès demain. Je serai auprès de vous souvent, Claudia. Et il te sera très facile, si le temps change, alors de revenir à Jérusalem. Oui, en effet. Claudia. Marcus! Marcus! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez, allez-vous-en! Hé, Marcus, viens nous aider! Attendez-moi! Mère! Est-ce que je peux aller retirer les filets avec eux? Et moi aussi! Maîtresse, j'ai tort de te parler, mais tu n'aurais pas dû laisser le procurateur seul. Devrais-je le forcer à m'accorder son affection? C'est grâce à ton influence que ton époux jouit de la confiance de Tibère, il devrait s'en souvenir. Je me résigne. À quoi servirait de se révolter? Il est son maître. Il faut céder la place à l'autre, il faut s'éloigner. Il est temps de préparer notre voyage. Je veux retourner à Rome. Oh, il va refuser, c'est certain. Le procurateur n'osera, j'en suis sûre, me retenir. Où sont les enfants? Près du lac. L'Éternel n'a-t-il pas dit à Jacob: je répandrai les eaux sur le sol altéré, les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Non, laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Lorsque le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Pardonnez et vous serez pardonné. Claudia, je vais faire remplir les amphores. Pourrais-je parler un instant à la nièce de l'empereur de Rome? C'est toi que j'ai vu avec lui, n'est-ce pas? Je l'aime et je veux devenir son disciple. Être avec lui. Et tu le suis depuis quand? Moi, depuis le jour où je l'ai entendu parler pour la première fois. Ses paroles viennent du cœur. Elles ne sont que vérité et amour. J'ai tant voulu venir avec lui que je laissais tout ce que je possédais pour le suivre et ne plus l'abandonner. Vois-tu, je crois que seul Jésus aura le pouvoir de réunir les 3 royaumes d'Israël. Car c'est mon seul rêve. Et je veux attendre auprès de lui ce jour-là. Et si Rome lui venait en aide, elle aurait droit à la gratitude du peuple juif. C'est toi. Oui, toi, qui le diras au procurateur. Y parviendrai-je? Peut-être réussirai-je à lui faire entrevoir ce qu'est la vérité s'il en est encore temps. Mais il faudrait qu'il l'entende. Je dois lui savoir gré du réconfort que j'ai reçu de lui. Oui, il semble qu'il offre à la vie un sens différent, meilleur. Par ses paroles, pardonne et tu seras pardonné. Oui. Le pécheur ne doit retenir notre haine. Le péché seul compte. C'est au péché seul que doit aller notre haine. Oui. C'est juste. Dès qu'il parle, tout s'éclaire. Il faut que tu parles de lui au procurateur. Oui, sans doute, oui. Quel est ton nom? Judas. La charité, s'il vous plaît. Faites la charité. Implore en mon nom l'Éternel. Merci. Sarah. Père! Oh, Père! Vois ce que je t'apporte, vois. La grâce de Pilate. Pilate vient de signer ta grâce. Tu es libre. Mais pourquoi te l'a-t-il accordé? Pourquoi? Je ne le reverrai jamais plus. Sarah, tu as fait ça pour moi? Tu as aimé ce païen? Réponds. Réponds! Oui, je l'ai aimé, Père. C'est un païen, un Romain, mais son cœur est généreux. Sois maudite! Oui, je suis maudite. J'ai voulu le garder, l'enlever à sa femme et à ses enfants. J'ai honte. Mais cette fois, c'est fini, je ne veux plus rester ici. Tu veux t'enfuir. Tu songes à t'en aller. À quoi cela servira-t-il? Que la vengeance de l'Éternel retombe sur Ponce Pilate. Quoi, tu songerais à te venger de celui qui vient de t'offrir ta grâce? Tu irais commettre un tel crime? Je ne suis pas Barabbas. Quand il levait son glaive, il exécutait tes ordres, n'est-ce pas, parce qu'il t'obéissait? Oh, alors ce qu'on dit est vrai! J'ai pu réussir à dévaluer d'1 tiers l'argent romain. Devons-nous racheter le reste? Claudia? Claudia? Laisse-moi te parler. Je t'écoute. J'aimerais savoir. Que devrais-je te répondre?
Je suis de retour et tes enfants aussi. Oh non, je veux t'entendre dire que... Que je veux oublier. J'ai été l'objet de ta souffrance. Je sais, j'ai eu des torts envers toi. Je vois que Nicodème a eu une influence sur toi. Non. Qui alors? Un jeune prédicateur. En l'écoutant, la vérité m'est apparue. Car tout ce qu'il a dit avait un sens. Il faut oublier les offenses, chasser tout esprit de vengeance. Claudia. « 50, 51, 52, 53. Rabbi, anciens, scribes, vous tous membres du conseil du Sanhédrin, sachez qu'après avoir longuement pesé le pour et le contre, chacun de nous a voté selon sa conscience. Pilate a recouru à la force. Chaque jour, il nous vole. Chaque jour, notre temple est frustré du tribut que lui offre son peuple. Sans ce tribut, que pouvons-nous faire? Faut-il s'opposer à cette spoliation par la force ou bien aller courber le front devant Pilate en demandant à l'Éternel son secours? Joseph, tu connais leur décision? Oui, Caïphe. Quelle est-elle? La majorité du vote, cette fois, est acquise pour la force. Nous saurons nous défendre. Nous combattrons. La violence de la violence. Lutter avec les mêmes armes. Il faut employer la force. Il faut employer la force. Votre verdict est irrévocable. En tant que grand prêtre, je suis obligé de céder devant la majorité. Mais mon cœur crie sa honte et son désespoir. Ponce Pilate n'a pas hésité à violer nos lois ancestrales. Alors prenons exemple sur sa conduite. La vengeance est mienne, a dit le Seigneur. Il a dit aussi, brise celui qui viole la loi du Seigneur. Membre du Sanhédrin, Ponce Pilate est un administrateur. C'est à nous, c'est notre rôle de le guider, de le conseiller. J'ai été désigné pour vous représenter. Accordez-moi votre confiance. Nous ne pouvons pas demander à un soldat romain de comprendre l'âme juive. Ô Seigneur, tes serviteurs veulent répandre le sang en ton nom. Que quelqu'un d'autre le répande pour nous. Barabbas! Oui, Barabbas. Que ce soit Barabbas. Que les prêtres veuillent demander l'aide d'un hors-la-loi. Que veux-tu donc? Obliger Aaron à payer encore? Paye Barabbas, il va te servir, il assurera la protection des caravanes. Je crois que les Romains comprendront cette façon d'agir qui est la leur. Oui, Une leçon en avant-goût de ce qui vous attend. Et que veux-tu? Il faut me donner tout votre chargement. Que doit-on faire des prisonniers? Les exterminer. À chacun son bien. D'abord les tribus du temple. Il faut garder le reste pour nous. Barabbas, tu es un bourreau. J'ai voulu engager la lutte afin que mon peuple cesse d'être opprimé. Quoi? Et regarde, notre idéal ne saurait être taché de sang humain. Les hommes, quand ils ont le ventre creux, ont besoin de saine nourriture. Ah, tu détruis, tu salis nos efforts communs. Toi, Barabbas, qui est plus grand qu'un porc. Alors, rassasie-toi d'idéal. Ô Dieu d'Israël, entends nos cris de douleur et de honte. Un véritable carnage. Ensuite, Barabbas a dépouillé la caravane afin de voler le tout, à l'exception du tribut réservé au temple. Un noble geste de la part d'un brigand. N'est-il pas temps de commencer à dresser des croix pour ces brigands? La violence mérite la mort comme punition. L'aigle impérial saura exercer sa puissance, son pouvoir sur le temple. Seul Rome commande.
en Palestine. Galba, Décius, il faut partir immédiatement pour Jérusalem. Les enseignes des Romains sur le temple! Les aigles romains sur le temple! Ils ont hissé leurs aigles sur le temple! Oh, sacrilège! 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 Les aigles romains sont sur le temple! Rabbi, qu'ont-ils? Que signifient ces pleurs et ces plaintes assourdissantes? Il y a certains actes qui brisent le cœur et vous accablent aussi. Mon peuple crie sa douleur à son Dieu. Avoue qu'il faut qu'il soit doué de toutes les vertus pour tolérer ce cœur de lamentation. L'Éternel connaît le poids de la douleur, et nos tourments sont aussi les siens. Pilate, notre religion est fort ancienne et Si respectable. les aigles les offensent, je t'en prie, retire-les du temple. Quand je donne un ordre... Le grand caïphe souhaite que tu le reçoives. Qu'il entre. Il lui est interdit d'entrer là où vit un païen. Pour quelle raison a-t-il peur de salir sa robe? Le caïphe veut te parler au nom de son peuple. Que me veux-tu? Je présume que le peuple juif se montre respectueux de son grand caïphe. Conseille-leur de bien vouloir évacuer les lieux. Je n'en ai aucun droit. Quand le temple de votre Dieu est profané, ses serviteurs ont droit au courroux. Les hommes agissent selon leur conscience. Tu as tort, procurateur, de fouler aux pieds notre religion, notre foi. Voué à la persécution, l'homme se révolte et s'insurge. Retire les aigles et alors, le peuple se retirera. Je suis aux ordres de l'empereur et pas encore au tien. Je ne crois pas que l'empereur Tibère ait changé au point de bouleverser nos coutumes et le privilège qu'il a sans réserve consenti à notre religion. Alors montre-moi ce message envoyé par Tibère. Comment ce message? Oui, l'ordre qui nous prouve que tu as agi selon ses vœux. S'il est vrai que ce document existe, je n'aurai qu'à m'incliner, ton devoir est d'agir. J'envisagerai de faire alors adresser nos justes suppliques à Rome, à l'empereur. Il m'accorde sa confiance. Tu voudrais peut-être qu'il te la retire, procurateur. Tu n'es pas sans ennemis, ils vont avoir la joie d'aller en aviser l'empereur Tibère. Pourquoi vouloir envenimer nos rapports de bonnes relations? Ce discours, je l'avoue, est fort édifiant. Caïphe. Mais garde ces phrases pour ton peuple. N'insiste pas, veux-tu? Tu ne peux exiger que je t'obéisse pour satisfaire ces fanatiques. Procurateur, celui qui reste sourd à la voix du Seigneur ne se condamne-t-il pas lui-même? Je croyais au moins que leur bon sens nous aurait évité de nous servir de la force. Galba, tu connais les ordres? Oui. Non.
Retirez-vous tout de suite ou je fais usage de la force. Regardez le sommet de ce temple. Surveillez-le quand l'ombre sera sur lui. Mes soldats entreront en action. Pilate, donne l'ordre d'enlever les aigles. Tu ne feras pas un acte de faiblesse, mais un acte de générosité. En avant! Entends nos voix. Ô Seigneur, délivre-nous, flétris et punis l'oppresseur. Aie pitié de nos souffrances. Amen. Veux-tu détruire en un seul jour tout ce que tu as fait pour ce peuple? Ne les déçois pas, leur serait entre tes mains, accorde-leur ta clémence. Nous lutterons, nous défendrons notre religion pour le forcer à enlever les aigles. De bon gré, il faut qu'il les enlève du temple du Seigneur. Tu peux tuer nos enfants, jamais nous ne céderons. Qu'ils descendent les aigles du temple. Garde! Aux ordres! Donnez l'ordre d'enlever les aigles du temple! Pilate, ce sont des pères et des mères que tu vas sacrifier. Tu dois avoir pitié d'eux, je t'en supplie. Pauvre Pilate, je t'en supplie, par pitié. Oh, ôte-moi l'enfant de ma chair, donne-moi la mort. Soldats, rengainez vos glaives. Descendez les aigles. Le glaive romain ne sera jamais taché de votre sang. Certains veulent détruire le pacte d'amitié qui nous lie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils y parviendront. Retirez-vous en paix dans vos maisons. Les aigles qui sont l'emblème de l'Empire romain seront retirés. Et Rome continuera à vous protéger malgré vous. Entendu sa voix, et ses paroles ont fait jaillir en mon âme la lumière. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Croyez, il vous sera offert la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi après sa mort ressuscitera, et la pierre tombale fut soulevée, et Lazare revint à la vie. Est-ce que tu l'as vu? Tiens! Oh! Qu'est-ce qu'il t'a dit encore, le Nazaréen? Il a dit aussi, si un jour on te frappe sur la joue gauche, tends aussitôt l'autre joue. C'est toi, Barabbas. Comment le sais-tu? Ta voix te trahit. C'est à cause de toi, de tes coups, que j'ai cessé de voir le jour. Mais ça, c'est à moi! Ne leur laissez rien! Prenons les moutons! Brûlez tout! Cesse de pleurer, mon petit, alors ne pleure pas.
Et maintenant, appelle à ton secours, le Nazaréen. Qu'y a-t-il, Simon? Barabbas est pour notre pays une grave menace, un danger. J'avoue qu'en ce qui me concerne, j'ignore ce qu'est devenu Barabbas. Toi seul est en mesure de l'obliger à cesser de voler notre peuple. Mais n'ai-je pas toujours fait ce que souhaitait le Sanhédrin, et il le sait. Il sait aussi que Barabbas est l'instigateur de la rébellion des tribus de Samarie contre Rome. Ce sont ces hommes qui ont poussé à la rébellion les esclaves travaillant à l'aqueduc. Mais le Sanhédrin ne veut pas être mêlé à cette affaire. De Samarie et de son aqueduc, sans doute. Étant donné que notre religion a triomphé avec éclat des aigles, il est de notre devoir de démontrer notre pacifisme. Je connais Barabbas, je connais son amour pour l'or, et je sais aussi comment il faut agir avec lui. Très bien, Aaron. Le Sanhédrin te remerciera de faire cesser ces actes de brigandage. Adieu. Mélik, je veux savoir ce que les Romains offrent pour Barabbas. 100 de sesterces. Fort bien, voilà un travail pour toi et dont tu t'acquitteras avec zèle. Rends-toi chez leur commandant, Lucius Galba, et fais-lui dire que s'il veut verser 1500 sesterces, il aura droit à quelques informations sur Barabbas. Voilà une somme trop élevée, elle ne peut l'intéresser. Combien offrirait-il pour obtenir un renseignement précieux? Le nom de celui qui a forgé la révolte de Samarie. Il est là, derrière cette porte. Emparez-vous de lui. Emmenez-le. Ils ne nous traiteront plus comme des chiens. C'est Romain, il ne protège que les délateurs. Toi, avec ce casque, tu ressembles à un centurion romain. Ah, voilà Barabbas. Finalement. Non, non, ce n'est pas lui. Mais où est Barabbas? Pourquoi viens-tu? Barabbas a été capturé. Capturé? Et tu ne l'as pas défendu? Tu n'es qu'un traître. Si je suis ici, ce n'est pas dans le but de trahir. Je ne pense qu'à Israël, parce que vous allez saccager tout ce qui est à nous. Nous n'avons qu'un seul ennemi, Rome. Galba et ses légionnaires marchent sur Garizim. Rejoignons les nôtres, il faut repousser l'oppresseur. Songez à l'avenir. Il a raison. Cette terre est à nous. Ils vont savoir cette fois le prix de la haine. Avec la haine vient la force et le courage d'affronter la mort. Plutôt être tué que de devenir esclave. Venez avec moi. Allons.
Jonathan. Oh, Jonathan, mon Jonathan. Jessica, je sais, vois-tu, que nous n'aurons pas livré ce combat en vain. Non, ne me quitte pas. Jessica, il ne faut plus pleurer, car bientôt, ceux qui se sont révoltés et défendus avec nous vont être délivrés de l'oppresseur. Oh, Jessica. Jonathan! Jonathan! Fils de David, couronnons le roi de Judée. Non, il n'en a nul désir. Ma maison est une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Le Sanhédrin ne pardonnera jamais à ce Nazaréen d'avoir chassé les marchands du temple. Est-ce toi, Judas Iscariote? Que t'est-il donc arrivé? Voyons, que s'est-il passé? J'ai su que tu avais tout abandonné pour suivre ce fanatique. Quand mon maître aura restauré le royaume d'Israël, il régnera à l'abondance. Mais tu parles comme un enfant. Tu viens non seulement d'abandonner tes biens, mais ton intelligence, ton maître, c'est le nom que tu lui donnes. L'as-tu bien écouté seulement? Crois-tu qu'il s'agit d'un royaume terrestre? Il parle d'un royaume, certes, mais là-haut. C'est un royaume sur un nuage. Fais attention, Aaron. Car bientôt je serai assis à ses côtés sur un trône. Judas, il est très difficile de s'asseoir sur un nuage. Même pour un roi. Respecte donc le Fils de Dieu. Aaron, je vais prier pour toi. Je prierai, Aaron. Judas Iscariote, que viens-tu faire au temple? C'est lui qui t'a envoyé ici? Tu nous crois obligé de t'accepter, sans doute. Et tu nous offres ton âme, espérant ainsi obtenir ton salut. J'ai toujours tenu mon âme dans la paume de ma main. Et je n'ai jamais oublié nos lois. C'est que je ne vois rien dans cette main tendue. Je la cherche en vain. Non, je ne vois pas ton âme dans cette main tendue qui appelle au secours. Ah non. Non, je n'ai pas besoin de secours. Je viens vous demander de comprendre avec moi mon maître. Et pour quelle raison l'as-tu renié? Je l'ai renié, moi? Renié? J'ai fui, tu m'entends, j'ai fui. Mais pourquoi? Ses yeux.
Je ne pouvais plus sentir ses yeux se poser sur moi. Je les voyais s'enfoncer jusqu'en mon âme. Fuir ses yeux. Il me suivait sans cesse. Il semblait me forcer à parler, à lire, à lui confier ce que je cachais dans mon cœur. Les phrases que je voulais garder en moi. Pourquoi as-tu suivi un tel maître? Je croyais qu'ensemble, nous rétablirions selon nos vœux en Israël le royaume de David, comme celui que déjà le prophète a prédit. J'avais cru qu'il avait deviné ce que j'attendais. Oui, j'avais cru qu'il m'aimait tout autrement que les autres, parce qu'il existait. Parce qu'il existait entre nous, entre lui et moi, une secrète entente. Mais lui faisait un rêve différent qui lui tenait plus à cœur que le mien. J'ignorais ce que les autres devaient savoir. J'étais loin de penser qu'il voulait parler d'un autre royaume. J'ai vu que son royaume à lui n'était pas celui d'Israël. Il venait d'en promettre un autre. Et pas sur la terre, dans un autre monde. À ce moment-là, aura-t-il besoin de moi à ses côtés? Qui choisira-t-il? Sûrement un autre. Sûrement un autre. Un autre monde. Et qu'est-ce que tu nous racontes? Ne perdons pas notre temps à entendre divaguer cet illuminé. Il faut qu'il parle, Simon. Cette nuit, au cours du souper, nous étions tous là, autour de lui. Soudain, il a prononcé d'étranges paroles. Alors que ses yeux regardaient au loin, il a dit, l'un de vous, je le sais, va me trahir. Nous avons eu froid. Lequel de nous voulait le trahir? Mais c'est incroyable. Aucun disciple voyant ne doit penser à trahir. Mais que racontes-tu? Se peut-il qu'il ait exprimé ce doute? C'est à toi qu'il pensait? Oui. Lequel dans sa vie n'a senti le doute s'emparer de lui? Tu as douté? C'est vrai. J'ai douté de lui, je l'avoue, et pourtant je l'aime. Mais je ne veux pas le trahir, moi. Et je ne veux pas trahir le temple. C'est ce soir, tu entends? Ce soir que nous devons lui parler. À lui? Oui, parlez-lui, allez lui parler. Il vous dira que je ne veux pas le trahir. Où pouvons-nous le rencontrer? C'est facile, à la tombée de la nuit. Il reste seul dans le jardin, il veut qu'on le laisse prier. Non, il n'y a pas besoin d'autres témoins. Il est coupable. Tout le condamne, jusqu'à ses paroles. Il a blasphémé. Il a blasphémé. Non, laissez. Laissez-moi seul avec le prisonnier. Éloignez-vous. Je désire lui parler. Approche. Mon fils, je suis auprès de toi dans le seul but de t'interroger sur la Torah. Mon rôle le veut car j'ai des devoirs envers ceux qui croient et qui veulent savoir la vérité. Quelle qu'elle soit, nous la leur devons. De grands prêtres viennent t'accuser d'avoir blasphémé. Dis-moi, est-ce toi le Messie? Regarde-moi. Regarde ces yeux rougis, usés. Ils sont le résultat d'une longue vie de veille et d'angoisse pour comprendre quelle est la vérité et prouver toute notre foi en elle. Il faut que je la connaisse, sinon l'acquis de mes efforts demeurera vain. Je veux la vérité. Aucun signe ne t'a désigné. Est-ce toi le fils de David? Réfléchis, j'aurais dû en être le premier averti.
Oh, mon fils, je sais que tu es jeune. Un jeune Nazaréen qui doit avoir une mère et un père qui l'attendent au village. Alors avoue ton hérésie sans honte, et après, je te laisserai retrouver les tiens, ceux qui t'ont donné la vie. Ils t'aiment, ils souffrent et ils veulent te sauver. Alors reste-toi le fils de David. Tu ne veux rien dire. Tu ne veux pas me répondre. Alors tu comparaîtras devant Pilate. Pilate! Oh, Pilate! Claudia. Il est horrible, horrible ce rêve que j'ai fait. Oh, Pilate, je t'en supplie, il y va de notre vie, de celle de nos enfants. Refuse de juger cet homme, écoute-moi. Qu'as-tu? Tout à coup, le ciel s'est obscurci et la terre a tremblé et un aigle immense a foncé sur un petit agneau. Oh, c'est terrible, quel cauchemar affreux. Pilate, écoute-moi. Oui, je crois que c'est lui le Messie. Le Sanhédrin exige qu'il soit jugé par toi. Oh non, non. Calme-toi, ne crains rien. Calme-toi, Claudia. Faites avancer le prisonnier. Qui accuse cet homme? Procurateur, Jésus de Nazareth est amené devant toi par la conscience du peuple. Alors disons ta propre conscience. Ne suis-je pas leur grand prêtre? Ma conscience est celle de mon Dieu. Quelle accusation portes-tu contre cet homme? Pilate, l'aurions-nous conduit devant toi s'il était innocent? Il est la cause de troubles qui sont de nature à pervertir Israël. Il rassemble le peuple, lui défend de payer le tribut dû à César. À quelle peine doit-il être condamné? Il faudra lui infliger celle réservée aux hérétiques. Ainsi, il s'agit de rivalité religieuse. Veuillez donc l'emmener et le juger d'après l'orthodoxie de vos lois. Mais c'est qu'il nous est défendu d'avoir à prononcer l'ultime sentence. Prisonnier, approche-toi de moi. Tu as entendu? Ils veulent que je te juge. C'est ton peuple qui t'amène ici. Réponds-moi, de quoi t'accuse-t-on? Réponds à ma question. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour une chose et venu dans le monde pour elle, témoigner pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Elle est devant toi. Il doit avouer qu'il vient de la Galilée pour inciter le peuple à la révolte. En fait, cet homme est un Galiléen. Donc, il dépend de la juridiction d'Hérode. Hérode Antipas est à Jérusalem pour la Pâque. Sa foi est la vôtre. Alors, il va comprendre le sens donné à votre accusation et peut-être le jugera-t-il coupable. Emmenez-le devant Hérode. Prononcez la sentence. Non, n'aie pas peur. As-tu des nouvelles? Non, aucune. Mais pourquoi te tourmentes-tu? Ce sont les devoirs de ta charge. On croirait que c'est la première fois qu'il te faut prononcer une telle sentence. Les autres fois, tout était clair. Le crime, le châtiment impliqué et ma personnelle conviction. Et aujourd'hui, voilà que tout m'échappe. Pourquoi
Pourquoi est-ce à moi de le condamner? Un simple illuminé, un simple procès. Et sont mis en cause Rome, la Palestine, et jusqu'à ma conscience. Dont il faut louer l'esprit de justice, a trouvé juste et bon de me le renvoyer. À ses yeux, il n'est pas coupable. S'il est revenu, revêtu de la tunique blanche des innocents, c'est qu'il ne lui reconnaît pas de faute. Mais il a voulu ameuter contre nous le peuple. Il sera puni puisqu'il le mérite. Il sera flagellé. Et ensuite libéré. Emmenez-le. Pourquoi cette haine, cette obstination à vouloir le perdre? Plusieurs d'entre eux parce qu'ils voient en lui un criminel. Les autres iront par curiosité assister une fois à une crucifixion. Vous avez une coutume qui autorise que soit relâché un prisonnier à la Pâque. À vous de choisir. Voulez-vous que soit relâché Jésus de Nazareth? Silence! Ou dois-je faire relâcher Barabbas, ce larron, ce criminel redouté qui pille et rançonne la région? Prenez vos responsabilités. Barabbas ou Jésus de Nazareth? Que conseilles-tu de faire? Il ne faut plus attendre, il faut qu'il meure. Viens avec moi. Eh bien, Cesse de te tourmenter, Claudia. Jésus sera remis en liberté. Je le ferai flageller publiquement selon leur coutume. Et le peuple de ce fait obtiendra satisfaction. Le choix que je viens d'offrir va témoigner cette fois en sa faveur. grâce à lui, tu es revenu auprès de moi. Le Christ ou Barabbas? Barabbas. Barabbas. Écoutez-moi. Nous sommes des marchands, il est notre ennemi. Allez-vous être dépossédés de vos biens, ruinés par ce fanatique? Non. 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 Suivez-moi. Quelle va être votre décision? Dois-je délivrer Barabbas ou Jésus? Barabbas! Barabbas! Oh mon Dieu, soustrais-le au péril. Je te supplie de protéger sa vie. Sa bonté fait aimer la souffrance et c'est la sienne qu'il offre à l'humanité. Eh bien, son sort est entre vos mains. Dois-je condamner Jésus, appelé Christ, pour quelle faute?
Il n'a pas commis de crime. Mais procurateur, tu ne dois pas l'absoudre. Ne se dit-il pas en fait le Fils de Dieu? A-t-on le droit de haïr comme il te haïssent? Aimer est difficile. Défends-toi, il s'agit de ta vie. Pourquoi ce silence, cet entêtement? J'ai seul, tu le sais, le pouvoir d'exiger ta crucifixion ou t'accorder ta délivrance. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. En accordant la liberté à cet homme, tu désavoues, tu défies César. Car en affirmant au prétoire qu'il est roi, il offense César. Dois-je crucifier votre roi? Nous n'avons qu'un roi, un maître, César! Apportez-moi les guerres. Du sang de cet homme, je me lave les mains. Que son sang retombe sur nous et sur Israël! Qu'il soit crucifié. Emmenez-le. L'acte d'accusation, procurateur. Que signifie cet écrit? Roi des Juifs? Plutôt écrire qui se dit être, qui se prétend le roi des Juifs. Ce que j'ai écrit restera. Il était entouré, la foule l'acclamait. Il est hué par elle aujourd'hui. Judas Iscariote, que viens-tu faire au temple? Pourquoi l'as-tu suivi? Pourquoi as-tu suivi un tel maître? Pourquoi l'as-tu trahi? Pourquoi? J'ai douté de lui, et pourtant je l'aime. Mais je ne peux pas le trahir, moi. Et je ne peux pas trahir le temps. Non, je ne vois rien dans cette main tendue. Non, je ne vois pas ton âme dans cette main tendue qui appelle au secours.
Ses yeux. Je ne pouvais plus sentir ses yeux se poser sur moi. Sang de cet homme, je me lave les mains. Un de vous me trahira. Non, assez, assez. Non, non. Un de vous me trahira. Me trahira. Me trahira. Me trahira. S'est ébranlé, le voile s'est déchiré, l'Éternel manifeste sa colère. N'est-ce pas à cause de l'homme qui est mort sur la croix? Non, mieux vaut te taire si tu dois blasphémer. Il n'y a qu'une seule vérité, elle est ici. À quoi bon en demander une autre? Claudia! Claudia. Reste avec moi, Pilate. Je t'aime, tu dois vivre. Tu m'entends? Vivre. À celui qui croit en la force divine, la mort est douce. Oh non. Non, Claudia. Non, Claudia, non. Cette vérité, tu l'enseigneras à nos enfants. Car il faut qu'ils sachent que la justice de Dieu triomphe. Et comme elle nous embellit la vie aussi. Marcus! Oh Seigneur, pardonne à ceux qui sont restés sourds à ta voix, secours-les. Ignores-tu que je suis seul à avoir le pouvoir de te faire bannir et selon ta défense, celui aussi de te délivrer? Quelle faveur d'être jugé en ces lieux, César. J'attends, tu le vois, ma sentence sereinement. Je suis prêt à subir mon châtiment. Mon juge ne peut être de ce monde puisqu'il est au-dessus de nous. Je veux, César, n'avoir pour juge que celui que j'ai fait crucifier.